Et l'invité de Bonjour Marseille, toujours depuis ce rooftop, juste à côté de la rue Saint-Ferréol, c'est Olivier Marchal. Bonjour Olivier, Bonjour. merci d'être avec nous, réalisateur, co-réalisateur de Pax Massilia, mercredi sur Netflix. Vous avez remis le Bronx à Marseille, finalement? Ouais, on peut dire ça, oui, comme ça. Oui, disons que c'est Netflix, après le succès du film sur Netflix, le long métrage que j'avais fait à Marseille. Ouais. Voilà, ils ont décidé de décliner en série. Donc voilà, je me suis retrouvé à nouveau plongé dans les affres du grand banditisme dans cette ville que j'adore filmer en tout Ouais. cas. 3 ans après donc la sortie de Bronx, hein, Ouais, c'est ça. ouais. Vous racontez l'histoire d'un groupe de flics, une bande, une famille, Ouais. finalement, en fait, Mm. dans laquelle on arrive en même temps que Jeanne, Ouais. que nous avons aussi en invité aujourd'hui sur BFM Ouais. Ouais. à Marseille-Provence. Est-ce que la comparaison va être faite avec Bac Nord? Est-ce qu'on a le droit de comparer? Est-ce qu'on a raison de comparer avec Bac Nord, à votre avis? Enfin, bon, déjà Bac Nord, c'est un long métrage. Bon, Oui. moi, je trouve que le long métrage est très réussi. Je sais que il y a eu pas mal de polémiques autour de, voilà, de un peu la sauvagerie, l'animalité avec laquelle étaient décrits les quartiers dans le film. Moi, je me permets pas de juger. Je sais que moi, j'ai tourné dans les quartiers, que j'y étais super bien reçu, qu'on a intégré beaucoup de jeunes de ces quartiers, notamment la cité Consolat où on a tourné. Beaucoup, voilà, on les a intégrés à la Sécu, on leur a fait jouer leur propre rôle. Ils ont été super. On s'est fait plein de copains. Voilà, mais bon, moi, sur tous mes tournages, Bac Nord, si vous voulez, alors c'est vrai que si on peut comparer, moi, c'est vrai que mes flics dans ma série, ils seraient déjà en prison, quoi. Là, ils auraient jamais fait six épisodes. Moi, je tourne, je parle toujours de personnages. Je parle toujours d'une police, si vous voulez. Je parle des problèmes de la police d'aujourd'hui avec les méthodes qu'on employait dans les années 80. Moi, c'est ça qui me Une plaît. police que vous connaissez Ouais, bien. oui, voilà, ouais, oui, parce Ouais. que bon, moi, comme je dis, si on est, si on travaille aujourd'hui comme nous, on travaillait à l'époque, on faisait pas des coups, c'était plutôt des coups, c'était des coups tordus, mais des coups tordus, c'était pas méchant, on n'était pas dans la violence, mais on était tordus, quoi, on faisait des trucs tordus pour y arriver, quoi, pour arriver à nos fins. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un truc plus policé, plus contrôlé, avec peut-être une police plus raisonnable. Je ne sais pas aujourd'hui si elle doit être raisonnable, jugée déraisonnable. Elle est très controversée à travers les violences, évidemment, tout ça, mais je trouve que la violence, elle est des deux côtés, quoi. Donc, la violence, c'est très compliqué. C'est un métier, moi, que je continue à défendre. Je les montre avec leurs faiblesses. C'est un reproche que parfois certains flics me font aussi, me disent mais tu nous montres toujours un peu désespéré, penché sur la bouteille, truc et tout. Mais moi c'est pas ça. Moi ce qui me touche, j'ai toujours été très attiré moi par les désœuvrés et ceux qui encaissent le chagrin, le malheur et les problèmes. Donc mes flics qui sont torturés, c'est ce qui me plaît. Parce un flic qui fait du sport, qui va au gymnase club et qui est beau comme un dieu et tout, bon, il y en a de plus en plus, hein, mais moi ça m'intéresse pas. J'aime bien qu'il ait des problèmes, quoi. Et voilà, il y a aussi Oui, beaucoup dans Pax Massilia l'aspect personnel, vie privée de ces ouais, fameux policiers avec des Marseillais. ouais, À la fois derrière la caméra, mais aussi devant la ouais. caméra. C'était important pour vous d'avoir cet ancrage local et cette Ah oui. connaissance de la ville de Marseille? Bah oui, enfin moi c'est mon troisième long métrage. Enfin c'est mon troisième, oui, j'ai tourné 3 fois comme réalisateur à Marseille. J'ai fait 2 longs métrages et une série, puis j'ai tourné comme acteur. J'ai dû tourner 4 ou 5 films comme acteur à Marseille. Donc c'est vrai, c'est une ville que j'aime déjà beaucoup. C'est une ville où je vais habiter, donc je vais être un néo-marseillais, comme vous dites. Euh, mais je pense avoir été adopté par la ville. Et puis c'est une ville, ma copine Claire Andrieux, qui a fait le casting d'ailleurs de la série, habite à Marseille. Et sa famille y habite depuis 20 ans. Donc moi, je me sens marseillais je suis bordelais de naissance, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'habite à Paris depuis 40 ans, mais maintenant j'ai décidé d'y faire mon point de chute à 70 ou 80% du temps. Et c'est une ville
ouais, où je me sens bien. Et c'était pour moi important qu'on fasse une série à Marseille avec, avec des gens qui ont l'accent marseillais, quoi. Alors, Et dans tout Marseille, Olivier Marchal, c'est-à-dire qu'on voit la Côte Bleue, les Calanques, on voit le centre-ville, on ouais, voit les quartiers. Vous ouais, avez vraiment tourné dans les quartiers, ouais, hein, c'est ouais. pas du faux. Non, non, Vous c'est avez pas du voulu tout faux. montrer. Ouais. Ben, j'ai voulu montrer parce que moi, c'est ce qui me plaît à Marseille. Vous savez, c'était un peintre, j'ai oublié son nom, mais c'était le meilleur ami d'Ernest Hemingway. On disait sa peinture qu'elle sentait la transpiration et elle était pleine d'éclaboussures comme un grand éclat de rire. Et Marseille, pour moi, c'est ça. Voilà, ça sent la cuisine, ça sent La transpiration, ça sent les docks, dans le ça sent la métro. transpiration. Non, mais dans la rue, Ouais. ça sent la cuisine, ça sent Mm. l'accent, ça sent les différentes cultures. Vous voyez, vous allez à n'importe quelle table un midi, vous vous mettez à déjeuner, vous sympathisez. Hier, on a déjeuné au Hall, on a sympathisé avec 2 tables en 5 minutes. Hier midi, moi, j'ai déjeuné sur le Vieux-Port en terrasse en t-shirt, il faisait beau. J'ai sympathisé avec 2, 3 personnes. Les gens se parlent, ce qui n'existe plus dans les grandes métropoles. C'est-à-dire, on peut toujours reprocher que ouais, vous allez encore montrer Marseille avec la violence et tout, mais la violence, elle est dans toutes les grandes villes. Il n'y en a pas plus à Elle n'est pas Marseille. propre à Marseille, selon Non, vous. elle n'est pas plus Ouais. à Marseille qu'ailleurs. Paris, on n'en parle pas parce que c'est la capitale et qu'il n'est pas de bon ton de dire qu'à Paris, il s'y passe des vilaines choses, mais à Paris, il s'y passe autant de choses qu'à Marseille, si ce n'est plus. Hein. J'aimerais avoir votre sentiment aussi sur Marseille que vous connaissez, que vous aimez Ouais. et où vous allez emménager. Ouais. Euh, Je vous dis pas où, parce que vous, je vais être encore critiqué. Le quartier des Parisiens, quoi. Mais bon, je vous, dis pas où. ah, bon, on pourra se faire une idée. Non, je Mais vais être au Roucas Blanc, en Dôme et tout ça. d'accord. Mais moi, c'est là où j'étais logé. Et puis, bon, j'étais pote avec les commerçants, tout, voilà. Il y a tous les petits bars, Il y a eu des les tournages vers les Saint-Victor, bouchers. notamment dans le Ouais, ouais, 7e, c'est ça? ouais, Très beau moi, quartier. j'adore tout ça. Pas très loin, Mais juste bon, derrière. je sais. Voilà. Mais après, bon, j'adore le panier, j'adore me balader. Enfin, moi, j'aime cette ville. Je suis en moto en plus, donc c'est vrai que c'est une ville où que quand j'arrive ici, je suis apaisé, Ouais. quoi. Alors Ouais. justement, cette ville, pourtant, elle est pas apaisée. Vous n'êtes pas sans savoir les problèmes. Ouais, On va boucler une année record sur le plan de la mortalité avec le ouais, trafic de stupéfiants en ouais, fond. ouais, Vous qui avez été policier, vous qui avez notamment ouais, travaillé à Marseille, vous qui côtoyez maintenant Marseille ouais. quasi quotidiennement, quel regard vous portez sur ce Marseille-là, ce Marseille que vous sublimez mine de rien dans la série, mais Ouais. qui a pas des journées faciles, quoi. Bah, moi, je pense que c'est le Marseille que les petits marquis de la presse parisienne veulent bien montrer à tout le monde. C'est-à-dire qu'on aime bien effrayer le Kidam. Donc, moi, Marseille, je ne m'y sens pas moins en sécurité qu'à Paris. C'est une ville qui ne me Qui fait vous pas effraie pas. peur. Ouais. Non, franchement. Et après, évidemment, elle a l'héritage, évidemment, elle est construite sur la légende des Guérini, des Carbone Espirito, du Belge, de Zampa, de Jackie Lemat. Moi, j'ai fait un documentaire, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Thierry Aguila qui a fait un documentaire Les Parrains de la Côte, où je faisais la voix off. Vous savez, où on présentait tous les parcours de tous ces parrains marseillais. C'est vrai que Marseille, Grenoble, Saint-Étienne, Lyon, c'est un peu la cuvette du grand banditisme français, mais c'est ça qui fait partie de la légende, et c'est ce qui la rend... cette ville... comme je vous dis, moi, elle me fait penser à un taureau. Vous savez, quand vous lâchez le taureau dans l'arène, voilà, c'est fougueux, c'est beau, c'est animal. Il y a du sang, Mm. ça sent la mort, ça sent la fête, ça sent. Il y a, 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 il y a la poussière, il y a la fureur du taureau, il y a tout ça. Moi, c'est une ville qui me fait penser à tout ça. Ouais. Et donc moi, je m'y sens bien. Voilà, c'est tout simplement. J'aime cette ville. Voilà, je peux pas dire mieux. Hein. Ouais. Et votre filmographie le prouve, hein, pour conclure, Olivier Marchal, vous Ouais. disiez vous avez tourné Ouais. beaucoup de fois à Ouais, Marseille. ouais. Ce sera pas la dernière Non, fois c'est pas la avec dernière. Pax Massilia. Vous avez d'autres projets en tête sur Marseille? Ben, on espère. Qu'est-ce qu'on pourra encore raconter sur euh, Marseille? Peut-être sans rentrer encore dans le non, narco-banditisme, la police. non, pas forcément. Non, non, là, j'ai un projet. C'est l'histoire d'une famille. Hein, Ouais. oui, ça n'a rien à voir avec un polar. On espère la suite de Pax Massilia. Et j'ai un projet avec Gérard Lanvin que j'aimerais bien faire ici, sur un vieux voyou qui est rangé et qui est obligé de repartir au charbon. Voilà. Mais ça, je le ferai à Marseille. Pour des raisons, pour son fils ou sa fille. Voilà. Mais ça, c'est voilà, c'est une belle histoire comme ça. Voilà.
Merci Mais infiniment. merci à vous. Olivier Marchal d'avoir Merci, été merci, l'invité merci. de Bonjour Marseille. Merci. Pax Massilia. Bonjour Massilia finalement. Pax Massilia, ça sort mercredi sur Netflix. Merci beaucoup. Merci à vous.